Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça doit faire pas loin d'un an que je n'ai plus publié de live coding nocturne comme j'en avais l'habitude à un moment. Non pas que j'ai arrêté de travailler la nuit, mais je n'ai pas eu l'occasion de mettre ce travail en vidéo. Ce soir, on va essayer d'y remédier. Il est 2h14 du matin, je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais je pense qu'on va arriver à faire ce que j'ai envie de faire. L'idée, c'est qu'il m'arrive souvent d'avoir à manipuler iptable un peu dans l'urgence pour bloquer une adresse IP ou une plage d'adresse IP ou un ensemble de plages d'adresse IP ou encore un ou plusieurs pays tout entiers. J'ai décidé d'unifier ça dans un petit script base. J'espère que ça sera l'occasion pour moi de vous apprendre quelque chose ou de vous permettre de réviser peut-être des choses ensemble. Sur ce, place à la pratique, c'est parti. Nous voici de retour avec un peu plus de place à l'écran et c'est parti. Donc, si je suis dans la bonne fenêtre, ça fonctionnera mieux. Je vais appeler ça Brain FW pour l'instant. Je ne vais pas faire très original. On va pas pour l'instant s'encombrer de mettre une licence, même si on collera ça sous licence GPL. Mais je pense pas que ça sera un gros script non plus. Qu'est-ce que je commence par faire? Ce qui est important, on me demande souvent, mais comment tu fais en fait en dehors de juste connaître des commandes ou autres, parce qu'après tout, on peut les prendre dans un bouquin. J'ai vu que ce qui posait souvent problème aux gens, c'est en fait pour arriver à leurs objectifs. Alors moi, j'essaie en fait de me projeter vraiment sur le résultat que je veux. Donc là, par exemple, typiquement, je fais ces actions normalement dans ma tête, mais je peux très bien les écrire. Je vais dire, OK, comment je veux qu'il fonctionne ce script? Je l'imagine déjà en train de fonctionner. Donc, j'ai dit qu'il s'appelait Brain FW. Et là, je vais dire, OK, comment je vais l'utiliser? Alors, dans mon esprit, je vais lui passer 3 paramètres. Une action. Alors, une action, je vais vous le détailler après. Ça peut être par exemple bloquer et débloquer. Il peut y en avoir d'autres, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut passer d'autre? On va passer forcément un format, parce que dans l'idée, je veux pouvoir bloquer aussi bien des plages IP que des adresses IP, que des pays tout entiers, avec une récupération automatique des plages IP des pays, tout ça. C'est un peu l'idée, c'est que ça soit simple. Et donc, il ne faut pas trop de paramètres non plus. Donc, celui-là, je vais l'appeler bloc format, par exemple. Et un dernier que je vais appeler target, qui est la cible, donc qui pourra être une IP, une plage d'adresse IP ou le code d'un pays comme FR, DE, UK, etc. Donc là, pour garder ça bien en tête, ce que je peux faire, c'est récapituler action, et puis là, me dire que l'action, ça peut être bloc or unblock. Ensuite, j'ai bloc format. Alors, ça peut être une IP, adresse, IP range ou un pays, or country. Alors, cela dit, dans la syntaxe iptable, on peut traiter les ranges exactement comme des IP. Donc, à mon avis, dans la pratique, on va n'utiliser que 2 blocs format. Car pour l'instant, je ne compte pas implémenter IPv6 dans la minute. S'il y a des aficionados d'IPv6, on verra ça une prochaine fois. Et donc, on a dit target. Donc, target ici. Target, ça va être la cible elle-même. Donc, ça peut être, du coup, là, vraiment une adresse IP. Donc, genre 192.168x.x. Ça peut être un range 192.168x.x/24, par exemple. Ou une country, donc DE, FR. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut que je garde en tête tout le long de mon code, en fait. Que je ne déroge pas et que je reste focus sur l'exécution, sur le résultat que je veux obtenir qui doit être très simple. Un script que je veux simple à utiliser. Parce que, en fait, si j'en reviens à ce que ce soit aussi complexe d'utiliser commande native, j'ai pas vraiment d'intérêt. Il peut y avoir un intérêt pour les clients si je mets à disposition des clients. Donc, je vais découper ça en fonction. Je ne vais pas trop le découper pour commencer. Puis après, on améliorera au fil du temps, peut-être. Donc, premier endroit, il va me falloir un répertoire de travail. Ça, c'est quelque chose de classique. Je vais appeler ça, je sais pas, check workplace. Ok, on va déjà lui mettre voilà, les petites accolades. Ensuite, je vais me faire une fonction pour récupérer get country.
si je suis en train de récupérer, si je veux récupérer les plages d'adresse IP automatiquement d'un pays. Ensuite, la fonction de blocage à proprement parler, hein, sur le bloc IP. Une autre fonction qui va être le contraire, débloquer. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Je pourrais en faire une de listage ou de recherche. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça, à des choses simples. Je vais prendre une fonction que je vais appeler core, tout simplement, qui va vraiment être le cœur du fonctionnement. Et une dernière que je vais appeler action, qui, elle, en fait, va me servir à ordonnancer toutes ces fonctions pour passer vraiment à proprement parler à l'exécution. C'est en appelant la fonction action que je vais exécuter l'ensemble. Bien sûr, tout ça n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez coder aussi sans fonction, tout ça. Moi, vous savez que j'aime bien faire des fonctions et qui sont réutilisables en général. C'est pour ça que je m'embête à repasser à chaque fois les variables au lieu d'utiliser les variables générales. En parlant de variables générales, hop, je vais avoir besoin de quoi? Alors, ma zone de travail, workplace, je vais appeler ça. $1, ce sera mon premier argument. Mon deuxième argument, je vais dire que ça sera... non, pas besoin de le passer en $place. Lui, on va le mettre en dur, on va pas s'embêter. On va mettre au TMP, puis on pourra le changer. Il n'y a pas de raison que ce soit dynamique, ça peut foutre le boxon après. C'est pas forcément intéressant. La première, on va reprendre notre focus de départ, brain FW. Donc mon premier, c'est action, $1. Mon second, c'est bloc format, $2. Et enfin, mon troisième, c'est target, $3. Est-ce que je vais avoir besoin d'autre chose? Je pense que pour l'instant, ça fera bien le job. Alors, check workplace, là, j'ai juste l'occasion de réviser des choses qu'on avait vues quand on avait fait le script de backup ensemble. J'essaierai de vous mettre une petite carte, je sais pas, qui passera de ce côté-là. Donc, je vais reprendre le nom de ma variable workplace $1 pour pouvoir le repasser, le réutiliser dans une autre circonstance, il ne s'appelle pas workplace, il s'appelle autrement, etc. Donc on va juste faire un premier test d'abord. Donc on va vérifier si la workplace existe ou pas, quoi. Donc on va dire que si elle n'existe pas, workplace, alors on va faire quoi? Si elle n'existe pas, ben on va nous le dire déjà. On va se dire un petit workplace does not exist. Creating. Genre si ça n'existe pas, on le crée. Puis là, on fait notre mkdir workplace. Ensuite, else. On va vérifier si c'est pas un fichier, parce qu'il peut déjà exister, mais que ce soit un fichier. Dans ce cas-là, ça pourrait nous poser un problème. Donc on va faire... Oups, je vais y arriver. Et là, on va faire cette fois avec -d. Pareil, workplace. Et là, donc, on va faire un zen, echo. Là, on va se faire un petit alerte. Bon, je m'embête pas à faire des couleurs hein, pour l'instant, pour rajouter ça plus tard. Genre, pour mettre ça en rouge, etc. Workplace is a file. Et donc là, on va dire qu'on sort exciting. Et puis là, on va mettre un petit code de sortie d'erreur avec exit1. Else. J'aurais pu faire des elif aussi. On en fera d'autres. Et là, on peut faire un echo workplace is a directory processing. C'est-à-dire que là, en fait, tout va bien. On a déjà un workplace, c'est déjà un répertoire, etc. Bon, on pourrait s'amuser à faire des tas de vérifications comme ça, en fait. On pourrait notamment... que je mette aux bons endroits, là, je fais n'importe quoi.
ce else là, voilà, il va là, et celui-là là. On pourrait s'amuser à vérifier les permissions du répertoire si elles nous conviennent. Bien sûr, le propriétaire du répertoire. Vous pouvez toujours améliorer en fait toute la batterie de tests que vous faites. Une fois que vous avez compris le principe, c'est pas compliqué d'en rajouter, comme autant qu'on veut. Get Country. Alors pour Get Country, on va aller sur un site. Est-ce que je peux vous l'afficher à l'écran? Alors, hop. Alors, une seconde. Chromium, on va afficher. Voilà. Bon, je vais être un peu transparent là, pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce que Chromium, il s'est mis par-dessus moi. Ah non, c'est dû à... ouais. Bon, c'est pas grave, en fait. L'important, c'est de regarder ce qui se passe. Donc, il y a un site qui s'appelle ipdeny.com. Et en fait, sur ce site, alors qui a son certificat SSL expiré, donc on va dire de continuer, mais il est accessible aussi sans. Vous avez Country IP Block. Et là, vous avez pour chaque pays, en fait, vous avez un format agrégé de l'ensemble des blocs IP correspondants. Donc, si on clique sur un, hop, on arrive là. Et là, si on va dans Aggregated, du coup, on peut voir que le nommage, c'est toujours le même, en fait. Donc, on va se servir de ça. On peut regarder à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est juste une liste de plages IP qui correspondent, en fait, à un pays. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le Chromium. Et du coup, on va servir, en fait, on va servir de site pour récupérer ce dont on a besoin. On va pas s'embêter. Donc là, je vais avoir besoin de quoi? Je vais reprendre ma workplace. Juste si je veux réutiliser ça ailleurs dans un autre contexte, que la variable c'est pas le même nom, tout ça, je préfère faire comme ça et puis chaque fois redéclarer. Workplace et country. Country. Country et c'est tout. Donc après, je vais prendre quoi? Je vais prendre, on va peut-être prendre la base URL. Base URL, donc je récupère exactement. Alors, je peux la retaper. Je vais faire un copier-coller, mais ipdeny.com / ipblocks / data / donc c'est aggregated. Ok. Et là, bah, je vais juste récupérer ça. Alors, pour récupérer ça, vous pouvez le faire via curl, via wget, via links, via ce que vous avez envie, en fait. On pourrait même le récupérer direct avec, même sans un navigateur, en récupérant le contenu, si on voulait vraiment faire un truc bourrin en pure bash qui se connecte en socket ou au-dessus. Je vais utiliser wget en mode quiet, silencieux, donc je reprends mon base URL qui est juste au-dessus, / donc $country, et donc je regarde, c'est -aggregated.zone. Et ensuite, où est-ce que je l'envoie? Je vais sauvegarder ça sous le nom, donc toujours workplace, et on va prendre country avec le petit $, qui va bien, .zone, .txt, parce qu'on a envie. Je vais garder le .zone, mais j'enlève le aggregated au moment où je sauvegarde, qui ne me sert à rien. Je pense que pour ça, on est bon. Fonction de blocage IP. Alors là, ça va être vraiment très simple. On a besoin d'y passer un seul paramètre, donc égal $1. Et ici, on va y passer après la commande iptable, donc iptable-i input-s, notre IP-j drop-v. Et c'est tout bon. Et après, on va faire la même chose pour unblock. Donc ça, c'est nos fonctions de base. Donc là, pareil, IP égale $1, iptable-d, du coup, cette fois, input-s, pareil, $ip j drop-v. Voilà, donc une pour la créer en fait et une autre pour delete la règle après dedans. On n'aura pas besoin de jouer avec d'autres syntaxes parce que même quand on va traiter des pays, en fait, on va traiter ligne par ligne le contenu. On a vu qu'il était du contenu standard. Texte, donc, on n'a pas à s'embêter pour l'instant. La fonction core, là, ça va être un peu plus lourd. Donc, je vais avoir besoin de reprendre
toutes les variables dont je peux avoir besoin. Donc il y a action déjà. Donc, action, j'ai dit ça c'était dans mes choses de base. On avait dit qu'il y avait action, bloc format et target. Donc action, ok, bloc format, ça ne change pas. $2 et target $3. Ensuite, je vais avoir besoin de quoi? Blacklist, workplace. Est-ce que je vais maintenir une blacklist? Pour l'instant, je pense pas. Je vais mettre un workplace qui sera le 4. Le quatrième. Allez. Donc ensuite, comment on va faire? Ben, il faut qu'on teste. On va tester quoi? Ce qui nous intéresse, c'est que on faudra qu'on teste l'action, mais ça on va peut-être le mettre dans action. Au moment vraiment où on fait le lancement, il faut qu'on teste le type de bloc format pour savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on lance directement iptable en fait sur les IP ou est-ce qu'on a besoin de traiter ce fichier? Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner qu'on va récupérer donc du coup la variable bloc format. Et là, on va dire si elle est égale, par exemple, à country. On va reprendre, hein, c'est en gros, je reprends ce qu'on s'est dit ici, là, tout au début, dans les commentaires. Hein. Bloc format, IP, IP range, country. Je pense que je vais prendre country et IP du coup. La syntaxe ne va pas changer sinon. Donc, si la variable bloc format contient la réponse, l'entrée country, alors ben, on va faire un get country. Donc getCountry, c'est la petite fonction qu'on a écrite juste au-dessus, hein, fonction getCountry ici, qui a besoin d'un workplace juste et d'une country. Donc on revient ici et on va lui passer les paramètres en question, c'est-à-dire $workplace et $target là du coup. Vu que on l'appelle target ici et target sera country. Enfin, la target sera la country. Donc, par exemple, ça sera FR ou DE, etc. Donc, get country, workplace, target pour correspondre à ce qu'on a besoin, c'est-à-dire get country, workplace et avec la country. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas-là? On peut s'amuser à rajouter un peu des informations complémentaires, genre combien il va y avoir de lignes à traiter, puis peut-être afficher des statistiques sur le temps de traitement que ça a mis, tout ça, parce que si vous récupérez un pays où il y a genre 6 ou 7 000 entrées, ça va bien prendre plusieurs minutes en fait pour traiter, quoi, et que la personne ne pense pas que ça soit planté ou autre. How many lines on peut mettre par exemple déjà pour dire combien de lignes ça va traiter. Et là, on va se faire un petit cat du coup. Oups, workplace slash du coup ben, notre target, c'est target.zone, je crois, hein, j'avais dit. Donc, on remonte voir au-dessus. Oui, country.zone. Donc pour nous ici, ça sera target.zone. Et puis on va le compter avec WC par exemple. Voilà. Et ensuite, on va tester notre action. C'est-à-dire, maintenant qu'on a déterminé, OK, c'est une country, est-ce qu'on bloque ou est-ce qu'on débloque? Donc, on va se mettre $, action, égale. Donc, si l'action, c'est de bloquer, alors, est-ce qu'on s'amuse à compter, du coup, le timing? Ah, je crois que j'ai fait une petite erreur, là. On a oublié le petit, mais ici, ça se voit, la coloration syntaxique. Zen, on va dire en secondes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'essaierai aussi de vous la remettre. Dispo, c'était une façon, sans utiliser time, en fait, de compter en nombre de secondes combien de temps prenait une certaine action. Ça peut permettre des choses sympas. Et là, par exemple, on va initialiser cette variable, en fait. On va l'initialiser à 0. Puis après, on réaffichera le contenu pour savoir combien de temps ça a pris. Et du coup, ici, on va mettre du blabla, du genre, je sais pas moi, processing, blacklist,
how many line, par file, how many line. Donc on lui dit qu'il va blacklister les n, on va dire les n lignes for dollar target country. Donc pour ce pays en question, et on sait que ça va attendre, donc on va mettre un petit wait. Hop. Voilà. Et maintenant, on va mettre le code à proprement parler pour faire ça. Donc, ça va pas être compliqué. Une petite boucle for line in dollar. Donc, on va faire un cat du fichier qui avait déjà au-dessus. Donc, workplace slash target.zone. OK. Et pour chacune de ces lignes, ben, on va bloquer l'IP. On va utiliser la fonction block IP. Donc, on va dire undo. Et là, block IP tout simplement. Et là, on va dire block IP $line. Fait, donc on va lui dire chaque fois de bloquer. Et pour éviter qu'il nous affiche 150 trucs, on va rediriger ça vers DevNull. On n'a pas besoin qu'il nous liste genre 5000 ou 10 000 ou je sais pas combien il va en avoir à faire. Une fois que c'est fini, ben, il va nous dire un gentil message. Tout ça aussi, on pourrait l'isoler dans des fonctions d'affichage, comme j'avais fait dans le script de backup. On verra peut-être dans un deuxième temps. L'idée, c'est que je prenne pas trop de temps non plus. J'en suis à combien de temps là? Déjà 20 minutes, donc oula, prend beaucoup de temps. Echo done, je vais dire country, du coup target. On va remettre un how many line processed in dollar seconds. Donc ça s'est exécuté en temps de secondes. Ensuite, on va du coup nous faire un elif et là on va faire notre action unblock. Donc la même chose en fait qu'on vient de faire. Dollar action unblock. Donc c'est à peu près le même code en fait qu'on va faire. Then, même exactement le même, sauf qu'on va remplacer le bloc par unblock. Donc on va refaire un seconds égale 0. Un echo processing and blacklist how many lines for target country. Please wait. Et là, on va refaire notre boucle hein, for line in $4 workplace slash $target.zone do. Et là, à la place, on va faire unblock IP. Unblock IP, hein, c'est comme ça que je l'ai appelé, je crois. On va vérifier quand même. Slash dev, slash nul. De toute façon, sinon il nous dira que la fonction n'existe pas. Ce ne sera pas un problème si je me suis trompé dans le nommage. Done. Et là, maintenant, on va faire un done aussi. Country, $target, how many line for $target country. Qu'est-ce que je dis? Done, country, processed, pardon. Processed in n secondes. Allez. Processed in $seconds. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à traiter comme cas? Mais pour l'instant, c'est deux actions suffisantes. On pourra en rajouter après. Pour l'instant, on va lui dire en fait que si l'action c'est autre chose, on va lui dire que l'action est invalide et qu'on sort du coup. Exciting. Et là, on va rendre un exit 1, c'est-à-dire on exit, on sort du script en envoyant un code de retour d'erreur. Si après on veut traiter ça dans autre chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir besoin? Et bien, on va tester la même chose, mais avec notre bloc format qui sera sur l'IP. Donc, on fait un elif, et là, hop, on traite donc notre bloc format. Donc, si par contre il est égal à IP et donc pas à country ou à CIDR, bah là, ça sert à rien d'en faire deux. Je dis ça marche pour les deux, donc j'aurais pu l'appeler IP CIDR, sinon c'est pas très important. Donc, si bloc format est égal à IP, then. Alors là, on pourrait s'amuser à venir checker si le format qu'on lui donne, il est bon. Pour ça, j'ai un petit canal Telegram avec l'expression régulière qui va bien. Faites-moi confiance sur parole. Je la connais pas par cœur. Vous allez vite comprendre pourquoi.
Hop. Et hop. Et j'ai toujours ça quelque part de côté. Donc, Zen, donc on va refaire notre if, if, oula, ID, if, et donc ici on va tester notre target, et là on va s'amuser à la vérifier. Alors pareil, ça on pourrait mettre à la place une fonction de vérification. Peut-être je ferai dans un deuxième temps. Voilà. Donc ça, en fait, c'est l'expression régulière qui me permet de vérifier en bash que c'est bien une adresse IP valide ou pas. Et là, mettre un zen echo dollar IP IP adresse par exemple target is valid. Après, on pourrait s'amuser à rajouter d'autres tests, genre je veux éviter qu'il bloque tout Internet ou je veux éviter qu'il bloque mon bastion. Du coup, dollar target, si c'est différent par exemple de 000, qui correspondrait à tout Internet, on pourrait lui dire then if, et puis là on refait notre hop, du coup notre action. Donc, et là on va reprendre la même logique tout à l'heure, bloc ou unblock. Donc si notre action est égale à bloc, then echo, et là on va mettre, je sais pas moi, processing, blacklist, target, please wait. Même si là, à mon avis, il n'y aura pas vraiment à attendre plus d'une seconde. On va pas s'embêter à mettre le seconde là. Pour une IP, ça sera toujours très rapide, je pense. Et du coup, faire le bloc IP de la target. Et puis, on peut mettre un message qui nous dit donne. Ça, on pourra l'isoler dans des fonctions d'affichage après. Comme j'avais fait par exemple dans le script sur le morpion. Si je me souviens bien. Target blocked. Après, ben, on fait la même chose, mais avec, on va faire notre elif là. Et on va faire notre elif. Oups. Notre elif. Et on reprend sur notre action. Action égale, cette fois, unblock. Donc si c'est unblock, then, echo, même chose, processing, unblacklist, dollar target, please wait. Hop. Et là, à la place, on va faire unblock IP, dollar target. Et après un echo, donne, pareil, target, unblocked. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire d'intéressant? Sinon, on va dire que l'action est invalide en fait, hein. Comme tout à l'heure. Donc, action invalide, process cancelled par exemple. En général, ce que je fais, c'est que j'uniformise toutes ces terminologies et je le mets dans une fonction à part. Pour l'instant, on le met en dur dedans, puis on verra, vu le temps que j'ai passé, je pense, dans une autre vidéo, pour des améliorations. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Dans ce cas-là, on fait un exit 1, hein, bien sûr. On ressort avec un code d'erreur. On termine. Et après, on va faire le else. Le else de la condition d'avant. Et on va lui dire là sinon que sinon il peut pas faire ça, par exemple. Je sais pas moi. Can't do this. On verra après à l'usage. Ensuite, maintenant, il faut tester. Donc j'ai dit un pour l'IP, un pour le CIDR. Alors là, dollar target, on va reprendre pareil. Et je vais aller sur mon petit canal Telegram où j'ai un petit canal en fait qui s'appelle Bash où j'ai un peu plein de petites choses comme des expressions régulières. Du coup zen, et là on va mettre echo CIDR par exemple pour faire la différence. Target is valid. Et puis là on peut s'amuser à faire le même test que tout à l'heure, hein. Genre là on pourrait peut-être tester
On pourrait peut-être dans un deuxième temps rajouter un système avec un petit fichier texte à côté qu'on rajoute pour dire voilà toutes les adresses IP que tu n'as pas le droit de blacklister. Ça peut être pour éviter qu'il blacklist tout Internet ou qu'il blacklist une IP interne qui sert à se connecter au serveur SQL ou à la réplication si c'est un client qui s'en sert ou un admin qui est pas très chevronné. Donc pour l'instant, je me contente de mettre une condition de la target si c'est différent de 000, voilà, par exemple. Then if, du coup, $action. Je pourrais les coter si c'est pas une obligation. Et du coup, si notre action c'est bloc, du coup, maintenant. Parce que je ne vais pas devoir un peu couper le ventilo qui est près de moi. Si notre action, j'ai dit c'était bloc, ben on utilisera pareil, toujours le même script de blocage. Ouais. Alors, echo processing blacklist $target. Please wait. Même si on n'aura pas vraiment à attendre là. Pour l'instant, on le met. Du coup, bloc IP $target. Puis après, on va dire echo donne, c'est super. Target blocked. Puis après, on va se faire notre elif. Et là, on va reprendre notre $action. Et là, on va prendre la même chose, mais cette fois pour unblock. Zen. Et là, on repart, même schéma, donc echo processing and blacklist $target. Please wait. Unblock IP au lieu de bloc IP $target. Echo donne $target unblocked. Et sinon, on va dire, bah sinon c'est que c'est un truc invalide. On va répéter le même schéma. Tout ça c'est sûrement optimisable, mais pour l'instant l'idée c'est de faire quelque chose qui fonctionne. Du coup, else, sinon si c'est aucune de ces deux actions, rien nous empêchera de rajouter d'autres actions possibles après, mais je veux un truc léger là pour l'instant, donc invalide, process, cancelled. Voilà, puis on fait un exit pour sortir à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, on va refaire le else maintenant. Echo, error, et là on dira que c'est invalide. Target, on a dit que ça s'appelait is an invalid IP address or CIDR format. Exit one, puis et un L sur le bloc format du coup. Maintenant on revient à notre première condition. Je dis pas de bêtises, laissez-moi remonter. Voilà. Si le bloc format était IP, si le bloc format était country. Et là, on va dire, si notre bloc format, c'est aucun des deux, on va dire bloc format, $, bloc format, pour avoir l'info, invalide, exciting. Et on met un exit one. Allez. Puis, j'ai dû oublier quelque chose quelque part parce que lui nous met en erreur, donc j'ai oublié un if, un phi ou un guillemet, un truc qui va pas. Le problème c'est que pour bien vous montrer, je mets ça un peu gros, mais du coup je perds un petit peu en lisibilité de mon côté. If then.
Hop, voilà. D'accord. Où est-ce que je me suis trompé? Est-ce que je me suis forcément trompé quelque part? If, ok, then, if, then, echo, bloc IP, echo, elif, ok, action and block, ok, then, core, echo, and bloc IP, echo, else, exit, phi, else, echo, echo, est-ce que j'ai pas oublié un petit truc là? Oui. Action and valid. Phi, ok. Exit one, phi. Là, je suis d'accord. Mais là, du coup, ok, j'ai mon phi. Et après, je devrais avoir else. Comment j'ai fait au-dessus? Else. Ah bah voilà. J'ai mis un petit else. You can do this. Echo. You can't do this. Phi. Et là, else. Du coup. Echo. Echo error target. Non, j'ai mon arrow target qui est là. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? On reprend à partir du exit one. Exit one, et là je suis d'accord. Et ici je devais avoir un elf. Elf, you can't do this. Je regarde ce que j'ai fait au-dessus. Au-dessus, je l'ai mis tout à la fin, d'accord. Ce qui est normal. Okay. Action, exit one, et elf. C'est là que je devrais avoir mon elf. Echo, you can't do this. Ok. Maintenant, je devrais avoir un phi pour fermer cette partie-là. Je vais faire un petit peu de ménage là. Voilà, pour pas me perdre. F, you can do this. Ok. Là déjà, il y a un truc qui va pas. Parce qu'il me l'indente pas au bon endroit, c'est pas bon signe. Ça veut dire que j'ai dû louper déjà quelque chose avant. If target. If action. If target. Différent de 000. Ok. Ça, j'ai dit pour mettre un filtre, comme j'ai fait au-dessus. Then, if action égale bloc. Ok. Then, echo, on processe. D'accord. Après, on fait un elif. On va sauter une petite ligne pour que ce soit plus lisible. And block, then, else. Ok. Et jusque là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec moi, c'est déjà pas mal. Et une fois que j'ai fini ce phi, je devrais avoir else encore. Donc ça, je l'ai. Echo you can do this, ok. Mais le fait qu'ils mettent ce phi ici, là, ça sent pas bon pour moi. Ici. On va voir ce que ça nous donne. On va terminer, en fait. Peut-être que c'est juste parce qu'il en manque au milieu. Donc, je vais mettre target is an invalid IP address or CIPR exit one phi. Du coup, il met encore pas au bon endroit. Donc, ça va pas. Sinon, un else echo block format. Donc là, qui serait pas valable. Block format invalide exciting. Ok. Un petit exit one et puis on va dire ben phi encore. Alors, quelle couleur il nous met? Ah, il nous met la bonne couleur là. Donc je pense qu'on est bon. Si j'avais pris un éditeur plus classique, il me les pointerait directement. Bon, quelle heure est-il? Ça fait 39 minutes. 39 minutes, accélérons un peu. Il nous reste quoi? Notre fonction action, donc il va pas être très longue. Fonction action, c'est celle où on va passer à l'action.
tout simplement. Donc on va reprendre. On va reprendre action égale $1. J'ai dit le deuxième c'était bloc format. Bloc format égale $2. Ensuite target égale $3. Ensuite on avait workplace, je crois, égale à $4. On va vérifier. Un petit coup dessus, que je dise pas n'importe quoi. 1, 2, 3, 4. Target et workplace en quatrième. Ok. Et maintenant, on va faire quoi? Maintenant, on va appeler nos différentes fonctions dans cette fonction d'exécution. Donc, le premier, c'est mon check workplace, par exemple. Est-ce qu'il marche bien? J'y passe comme paramètre ma workplace. Et après, on va dire qu'en fonction de mon action, je vais exécuter mon corps avec un bloc ou un unblock. Donc, on va faire un if. Là, on reprend du coup $action. Ça ne change pas. On pourrait rajouter une aide d'ailleurs. Par exemple, si on met help, par exemple. Then, et là, on peut mettre de l'aide comme on a fait. Repartir sur ce qu'on s'est écrit au début, quoi. Donc, je dis que c'était action. Action. On va y arriver, hein. Bloc format. Bloc format. Et du coup, target. Puis là, on pourrait s'amuser à réécrire comme on a fait tout en haut, hein, à dire par exemple que action, ça peut être help. Du coup, là, cette fois, bloc or unblock. Echo. Et là, on va mettre bloc format. Bloc format. Qui là peut être donc IP or country. Et enfin, le target. Qui peut être 192.168 x.x 192.168x.x/24 par exemple, ou slash autre chose d'ailleurs, hein, slash 22, slash ce qu'on veut, or country code, exemple fr. Ok, donc si j'ai ça, et si du coup action égale, et donc là l'action ce sera bloc ou un bloc. Donc on va dire si c'est bloc, maintenant on va reprendre par rapport à ce qu'on a fait au-dessus, hein. Then, et là on va appeler notre fonction corps du coup, mais avec notre action, $bloc format, $target, workplace. Et si par contre $action égale unblock, bon en fait c'est pareil. Je fais ça, mais j'aurais pu faire plus simple vu que c'est la même chose qu'on passe. Je suis en train de réfléchir. Bon allez, comme je ne sais pas encore ce que j'en ferai tout à la fin, on va déjà essayer de faire un truc qui marche, puis on verra. Workplace. Parce que là, on fait exactement la même chose, en fait, que ça soit bloc ou unblock. C'est juste que le contenu de la variable action va changer. Mais dans tous les cas, en fait, on va passer la même chose. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié un petit double cut. Voilà. Et sinon, on dit quoi? Invalid action. Invalid action. Please retry. Avec un exit one. On finit la boucle. La condition. C'est pas une boucle. Et je crois que c'est tout bon là. C'est un peu inutile là, ce que j'ai fait là. On pourrait faire beaucoup plus court. Bon, déjà on va voir si ça marche. Et ça me donnera l'occasion de faire un autre live d'amélioration et d'optimisation éventuellement. Parce que là, il est quelle heure? 3h15 du matin.
Sachant que je suis levé depuis la veille 4 heures du matin. On va dire action, du coup, bloc format, troisième target et workplace. Ok. Bon, la question c'est après, est-ce que tout ceci fonctionne? Là, c'est peut-être une autre histoire. Donc, alors, si je fais help, déjà si je fais help, ça marche, ça c'est bien. Alors, mkdir cannot create directory, no search file or directory. Déjà là, j'ai dû me tromper. Ah non, c'est normal, je n'y ai pas passé en paramètre. Et j'y ai pas dit que s'il y avait que help et pas les autres, on n'a pas traité les cas si la variable est vide, etc. Ou on pourrait renvoyer sur l'aide par défaut aussi, faire tout ça. Donc action, on va dire bloc. On va faire un truc simple pour l'instant. Bloc IP 192.168.1.24 par exemple. Ok, IP bloqué. Ça c'est bon signe. On va regarder ici. Elle est bien bloquée. Ok. On va faire la même chose déjà avec unblock maintenant. Elle a bien été débloquée. Donc c'est bon. Maintenant, on va faire la même chose avec un range. Par exemple 0/24. Ok, ça a l'air bon. C'est bon. D'ailleurs, on va l'unblock. Bah, j'ai plutôt de la chance pour l'instant. Et maintenant, il nous reste le country. Donc, country, ça va être bloc. Donc, country. Et on va dire, on va donner un nom de pays, genre, je sais pas, l'Allemagne par exemple. C'est parti. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Ah, j'ai pas choisi le bon. 7466 règles. Ça, bon, ça va nous permettre de voir combien de temps ça prend, mais à mon avis, il en a au moins pour, je dirais, 2 minutes à peu près. 7400. Ouais. Je dis un peu au pifomètre, entre 1 et 3 minutes. Je vais couper le ventilateur qui est à côté de moi. Voilà. Je pense que ça fait le job vu le temps que ça prend. J'aurais dû prévoir de passer ce petit instant en accéléré. J'aurais dû choisir un pays plus petit. Est-ce que j'ai toujours mon Chrome d'ouvert? Qu'est-ce qu'il y avait comme petit pays? Ah bah ouais, je vois qu'il y a le nombre en fait chaque fois de lignes. Moi j'ai choisi DE. Bah, c'est un des plus. C'est pas le plus gros. CA par exemple est beaucoup plus gros au Canada. Ouais, il y en a, c'est 87. Ou l'Australie. Par contre, il y en a des beaucoup plus petits, quoi. Genre qui ont quelques dizaines de règles. C'est peut-être ce que j'aurais dû choisir, hein. On va laisser aller au bout maintenant. Je vais pas le couper comme ça. On vérifie que ça marche avec avec un grand nombre de règles. Alors on aurait pu rajouter aussi une fonctionnalité que je pourrais rajouter d'ailleurs, c'est carrément de bloquer tout un continent. Enfin, tout un bloc country OK, processé 109 secondes. OK. En général, pour nettoyer, c'est plus long. Ah, OK, il les a bien mis. Donc si on fait la même chose maintenant pour unblock, je suis obligé de remettre le ventilo. Punaise. Je me remets de suite à transpirer, sinon. À mon avis, il va prendre un peu plus de temps. Mais du coup, je pense qu'il est parfaitement fonctionnel. Oui, je disais, ce qu'on pourrait rajouter, c'est carrément le blocage de la poulapnique, la phrenique, le ripe ou la rine, si on veut vraiment bloquer des gros volumes, genre bloquer, dire tous les US, toute la partie Asie, Océanie et toute la partie Afrique, parce qu'on va avoir beaucoup moins de règles en fait pour le faire. Bah, je pense que ça pourra faire l'objet d'une. Bah, justement, on pourra rajouter à Country, on pourra rajouter un RIR, peut-être. Et ça sera une option supplémentaire. Bah, je vais m'en servir pour faire un autre live coding, ou peut-être on fera quelques améliorations. On profitera pour ajouter cette fonctionnalité. On va vérifier que ça fonctionne.
Alors bien sûr, on va pouvoir aussi l'utiliser automatiquement hein, depuis des logs, par exemple. Avec un pipe Xargs, je suis en train de réfléchir que comme j'ai mis l'IP à la fin, ça devrait le faire naturellement. J'avais pas réfléchi sur le moment, mais je vais pas avoir besoin de faire quelque chose de complexe, je pense. Bon, il nous prend un peu du temps. À combien de minutes en est-on? 49 minutes. Bon, 50 minutes. Ça aura presque duré 1 heure du coup. J'aurais pu le faire carrément comme un live, vraiment. C'est enregistré comme un live de toute façon. Sauf que vous n'êtes pas là pour me répondre en temps réel. Sauf que je me dis que à l'heure qu'il est, 3h21, je ne sais pas si je peux, vous n'arrivez pas à le voir là sur mon truc. Bah, je peux faire une date. Ah ben, vous voyez la date sur le système, mais c'est il doit être à l'heure FR. Donc il est 1 heure de plus en France que chez moi. Et ouais, sauf que je me dis qu'il doit y avoir personne la nuit, quoi. Je sais pas si des fois vous êtes nombreux la nuit, ou un certain nombre la nuit, faites-moi signe et puis je pourrais faire ce genre de choses bah, directement dans le cadre d'un live hein, aussi. Parce que ça, je vais pas faire de montage du coup. Ça me permet de faire des choses. Je fais un petit peu de travail, des choses que j'ai envie de faire, et puis ça me permet de les sortir en vidéo directement pour vous en faire profiter en même temps. Bon, ça prend du temps, quoi. Faut un petit peu de patience. J'ai lancé à 19h03, donc on en est à 3 minutes à peu près là. Je pense que ça va nous prendre. Ça avait pris combien? Un peu moins de. Je crois que ça avait pris un peu moins de 2 minutes. Donc là, pour tout enlever, à mon avis, il va nous prendre bien 3-4 minutes. Du coup, je vous demanderai bien si vous avez des questions, mais ben, posez-les-moi en commentaire si vous avez des questions. Je vais juste vous montrer, j'attends que ça finisse pour vérifier que ça fonctionne en fait. Puis si vous avez des idées de choses que vous aimeriez voir comme ça, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis si c'est quelque chose qui m'inspire, une nuit où je suis encore pris d'insomnie, j'en profiterai pour travailler dessus. Je pense que je ferai au moins un deuxième dessus. Là, juste pour rajouter qui sera peut-être plus court, juste pour rajouter quelques fonctionnalités, plus court ou pas. Rajouter peut-être les listes d'exclusion. Là, on a mis le 000 pour éviter que la personne blacklist ou Internet. Mais dans l'idée, il faudrait exclure par exemple son bastion, si on a des IP, s'il y a des IP internes qui sont utilisés pour communiquer avec des serveurs SQL ou autre chose en interne, bah, éviter que la personne ait blacklist n'importe quoi. Il nous fait attendre. Ah ben voilà. Alors en plus, il y a une petite erreur là, vous voyez. C'est que j'ai oublié le 1 dollar seconde là. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça n'empêche pas de fonctionner. Alors on va vérifier, je dis ça, mais. Non, nickel. Ça a super bien marché. Seconde. Je pense que j'ai oublié 1 dollar quelque part. Seconde à 0, ok. Et dollar seconde. Et ici, ah voilà. Process in seconde, j'ai mis un E à la française. Voilà, que vous avez peut-être vu pendant que j'ai écrit. Et c'est fait. Bon, on peut faire la chose, un dernier test avec une version country beaucoup plus courte. Je vais en choisir une là, 296 JE par exemple. Voilà, 19 lignes. Vous voyez, elles sont là. Les drops. Et enfin, unblock tout ça. Pour nettoyer. Voilà, c'est 1 seconde, là c'est rapide. On peut imaginer après plein de façons, je pense, d'utiliser genre si je fais un brain block IP quelque chose, je pense que je peux prendre ça. Je peux m'amuser à aller taper dans UI, dans un fichier de log, par exemple, imaginons. Log, Apache. Je vais prendre par exemple mon erreur log. XML RPC là.
grep XML RPC, tout ce qui fait des requêtes en erreur en XML RPC. Sauf que là, on peut le prendre même direct, même pas dans l'erreur, direct dans le log. Voilà. Et là, on fait un cut-d pour garder que l'IP là au départ. Puis après, on fait un sort-u pour garder que les IP uniques. Et je dis, par exemple, je vais blacklister tout ça. Je vais faire un xarg-l. Et du coup, si je fais comme ça, bah voilà, ça va fonctionner. Elles sont toutes blacklistées, vous voyez, 18. Et si je veux les unblacklist, du coup, il va faire un unblock ici. Et c'est parti. Voilà. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Là, j'ai le grid screen en fait. Du coup, je peux vous montrer. En fait, j'ai changé mon setup, mais j'ai changé mon setup. J'ai fait en sorte de pouvoir l'utiliser avec du green screen. Donc là, ça donne si je fais ça. Puis là, vous voyez derrière moi. Sauf que là, il y a le filtre qui s'applique du green screen qu'il faut que j'aille désactiver. Filtre, correction, incrustation. Hop, voilà. Et puis vous me revoyez comme dans l'intro au début. Écoutez, très bonne soirée à tous. J'espère que ça vous aura plu. Faites-moi part de vos remarques. Likez si ça vous a plu. Partagez. Rejoignez-moi sur Telegram. Je vous mets tout en description comme d'habitude. Et je vous dis ciao. À la prochaine. Bye.